qu'on a pu voir depuis finalement l'intervention des banques centrales, qu'elles soient européennes ou américaines, depuis plus de 5 ans, c'est que les valeurs défensives ont globalement surperformé les valeurs cycliques. Quand je dis des valeurs défensives, c'est aussi des valeurs qui ont été approximées comme étant des valeurs de croissance, notamment l'alimentaire, la santé. Et ces valeurs, finalement, ont bénéficié des interventions des banques centrales sur les marchés de taux, mais aussi sur les marchés actions. Et la baisse des taux d'intérêt, aux États-Unis comme en Europe, a profité à ces valeurs défensives aux dépens des valeurs cycliques. En 2018, comme en 2019, on a pu voir finalement des illustrations de ce comportement des valeurs cycliques par rapport aux valeurs défensives, et notamment au 4e trimestre 2018, avec l'effondrement des taux d'intérêt, on a pu voir une sous-performance des cycliques. De la même manière, au 4e trimestre 2019, on a pu voir avec l'augmentation des taux une surperformance des valeurs cycliques. On peut s'attendre en 2020 à des perspectives liées au taux d'intérêt et je ne vois pas comment les valeurs cycliques pourraient continuer à surperformer si les taux d'intérêt ne montent pas au cours de l'année 2020. Alors 2018 a été une année très difficile pour les sociétés cycliques avec une sous-performance historique par rapport aux sociétés de croissance et de qualité qui a mené à des écarts de valorisation jamais vus. Ce qui est intéressant, c'est que cet écart a été causé par l'incertitude politique, économique, et que depuis cet été, on voit clairement une inversion des tendances, avec au front géopolitique un apaisement des tensions entre la Chine et les États-Unis, et un règlement de la situation liée au Brexit. Et ça, on commence à le voir au niveau des valeurs, avec la surperformance de certains secteurs cycliques notables, comme les banques ou bien encore les semi-conducteurs. Et nous sommes persuadés que nous ne sommes qu'au début de ce mouvement.